bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il vous arrive des fois lorsque vous branchez votre disque dur, je sais pas, votre SSD, votre flash, et on vous envoie le message tel que veuillez formater votre flash, veuillez formater votre disque dur, ou soit on vous dit les fichiers ou le répertoire est endommagé ou illisible. Et des fois vous vous dites que les données sont perdues sur votre disque dur, sur votre flash, alors que ces données sont là. Il y a différentes méthodes de pouvoir remédier à ces problèmes-là. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel qui va vous permettre de régler les problèmes. Des fois, lorsque vous branchez votre flash, votre disque dur, on affiche le nom du disque, mais la partition ne s'affiche pas, la capacité ne s'affiche pas, et vous vous dites directement que non, j'ai perdu mes données. Parce qu'au moment où vous allez cliquer sur votre support de stockage, directement, on va vous demander de formater ça. Alors, ne formatez pas, je vais vous montrer la méthode pour résoudre ces problèmes-là. Donc, pour faire ça, vous allez tout simplement d'abord télécharger les logiciels. Vous allez ouvrir votre navigateur, c'est pas Chrome, Safari, ça dépend du navigateur que vous utilisez. Moi, je vais ouvrir tout simplement Chrome. Et lorsque vous êtes ici, vous allez tout simplement taper Minitools, Minitools, attendez, avec deux O, hein, Minitools, Partition Wizard. Comme vous le voyez ici, on nous donne déjà la proposition ici, je vais cliquer là-bas. Vous allez tout simplement télécharger le logiciel qui va sortir ici. Et vous allez aller sur le premier lien qui s'affiche ici. Vous allez l'ouvrir. Vous allez cliquer là-bas. Et lorsque vous serez sur la page qui va s'afficher, vous allez pouvoir télécharger donc le logiciel sans problème et vous montrer comment vous allez l'utiliser. Et lorsque cette page ici s'ouvre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement aller lorsque c'est écrit Download Partition Wizard. Ici, vous avez l'édition gratuite. Vous avez l'édition Pro, Serveur, ainsi de suite. Mais nous allons pas tout simplement l'édition gratuite ici. Je vais cliquer sur Download. Voilà, pour le télécharger. Mais sinon, je l'ai déjà téléchargé sur ma machine. Je l'ai déjà installé. Et là, vous allez voir que l'installation vient de démarrer. Hein. Donc, il est là. Il vient presque de finir. Voilà, il s'est téléchargé. Et lorsque vous finissez de le télécharger, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez tout simplement l'installer. Et lorsque vous l'installez, vous allez pouvoir faire quoi? Vous allez pouvoir maintenant suivre les étapes que je vais vous montrer pour arriver à réparer votre disque dur. Donc là, il est téléchargé. Je peux donc, je peux carrément l'ouvrir ou pas. Mais comme je l'ai déjà installé chez moi, vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc, il est là. Comme vous pouvez le voir, il est là. Je peux cliquer là-dessus. Donc, l'installation n'est pas compliquée. L'installation, c'est tout simplement des suivants. Jusqu'à ce que vous allez faire quoi? Vous allez pouvoir installer. Je vais faire oui, parce qu'on me demande d'autoriser l'installation. Et là, on me dit de choisir la langue. Je vais faire tout simplement OK. Et quand je fais OK, tout ce qui reste ici, c'est seulement suivant. Vous allez tout simplement prendre l'édition gratuite. Donc, il n'y aura pas de choses qu'on va vous demander à payer. Non, il n'y a pas tout ça. Au moins, si vous prenez l'édition Pro ou l'édition Serveur. Donc, vous allez faire tout simplement OK et ainsi de suite. Vous allez pouvoir donc accéder à au logiciel et donc réparer les problèmes. Et là, je vais tout simplement faire annuler. Je vais l'ouvrir donc à voir un peu à quoi ça va ressembler. Et quand vous l'ouvrez, vous aurez ça. Lorsque vous terminez l'installation et que vous ouvrez le logiciel, vous allez voir que ça va apparaître sous cette forme ici. Et là, on vous montre tout simplement le disque dur qui est sur ma machine. C'est le disque dur où il y a mon système que j'utilise actuellement là. On m'affiche là. Alors, il peut arriver, par exemple, vous avez une partition qui est ici, mais qui, lorsque vous ouvrez l'explorateur des fichiers, on ne vous affiche pas la capacité, mais seulement le nom. Et lorsque vous devez cliquer là-dessus, on vous dit formater. Alors, pour régler ces problèmes, vous allez tout simplement suivre l'étape que je vais vous montrer. Et à titre d'exemple, je vais brancher mon flash. À titre d'exemple, afin que nous puissions comprendre un peu les principes. Voilà, je vais brancher mon flash. Donc voilà, là, il est en train de recueillir un peu les informations de mon flash. Donc voilà. Et là, nous allons pouvoir faire quoi? Suivre l'étape qui reste. Donc voilà, vous voyez, là, on me dit il y a disque 1 et puis il y a disque 2 plutôt, voulais-je dire. Et ça, c'est justement mon flash. Alors là, on vient de me le montrer ici en bas. Donc si vous voyez bien, je vais essayer un peu d'agrandir. Vous allez voir. Vous voyez, il y a disque 1 et disque 2. Disque 2, c'est mon flash que je viens de brancher à peine ici. Alors si c'est le disque dur qui a les problèmes ou les flashs qui a les problèmes, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement sélectionner la partition qui pose problème. Mais si c'est les flashs entiers qui causent problème, vous pouvez tout simplement faire un clic droit sur les flashs ici à la source. Mais si c'est une partition, comme par exemple ici, si c'est cette partition qui crée problème, je vais faire l'étape qu'il faut pour que je puisse réparer donc ma partition et retrouver toutes les données sur mon flash. Alors, au titre d'exemple, je vais vous montrer ici, comme par exemple ici, dans mon flash, il y a une seule partition. Je peux tout simplement choisir ça. Et c'est un flash de 16 Go. Je fais tout simplement clic droit.
Et là, je vais faire quoi? Je vais aller tout simplement sur vérifier le système de fichiers. Je pars là-bas. Et là, ne prenez pas la première option parce qu'il va tout simplement faire la vérification sans corriger les erreurs qu'il y a sur votre disque dur, votre flash. Prenez la deuxième option qui est là. Donc, vérifier et corriger les erreurs détectées. Et là, dès que ça vous sélectionnez, vous allez faire quoi? Vous allez tout simplement démarrer. Vous faites démarrer. Et vous allez voir que ça va faire rapide, hein, ça va pas traîner, ça va pas faire 1 heure. Il ne passe même pas 5 minutes, hein, 5 minutes je ne pense pas. Et là, ça démarre déjà. Donc, vous allez voir. Patienter. Donc là, en soi, il est en train de réparer toutes les erreurs qui sont sur votre disque dur ou sur la partition la partition qui est sur votre disque dur. Il va réparer toutes les erreurs et vous remettre le disque en très bon état. Et là, vous n'aurez pas besoin de formater vos données. Vous allez retrouver toutes vos données. Parce que récemment, j'ai reçu un disque dur qui avait le même problème et j'ai utilisé cette méthode ici et ça a récupéré toutes les données qu'il y avait sur les disques durs. Alors vraiment, ne vous inquiétez pas, vous n'allez rien perdre, tout sera vraiment récupéré, vous n'avez pas à vous inquiéter. Et là, vous voyez donc, il vient presque de terminer, hein, il vient de terminer tout ce qu'il y avait comme problème ici. Et quand ça termine, vous pouvez soit cliquer sur démarrer, soit sur annuler. Mais de préférence à cliquer seulement sur annuler parce que l'opération est déjà finie. Et là, tout est réparé. Je peux annuler là-bas. Voilà. Et là, lorsque vous ouvrez l'explorateur de fichiers, vous allez voir que votre flash va s'afficher, votre disque dur, ça va s'afficher avec sa capacité. Toutes les données seront là. Donc, ne formatez pas votre flash, votre disque dur lorsqu'il s'affiche, mais que ça n'affiche pas la capacité. Utilisez cette méthode ici. Vous allez pouvoir faire quoi? Vous allez pouvoir récupérer toutes vos données. Alors, j'espère que vous avez aimé ce contenu et que vous allez essayer et me donner vos impressions en commentaire pour que nous puissions donc être satisfaits que nous avons quand même donné une solution favorable par rapport au problème que vous avez rencontré. Alors n'hésitez pas à vous abonner, pourquoi pas partager cette vidéo à ceux qui ont ces mêmes problèmes, qui pourront aussi résoudre ces problèmes. Pour aujourd'hui, on se dit ciao pour la prochaine vidéo.